Cha, la, 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 la. On est deuxième. Cha, la, 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 la. On est deuxième. Cha, la, 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 la. On est deuxième. Cha, la, 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 la. On est deuxième. Eh oui, on est deuxième, les amis. Deuxième après la 35e journée. Je vous avais dit que je ferais une autre vidéo pour faire suite au résultat du match Paris FC Angers. Paris a gagné 3-1. J'ai regardé le match. Franchement, c'était un immense soulagement, un ouf de soulagement, parce qu'évidemment, la victoire de Paris nous permet de passer deuxième au classement. On va évoquer ce qui peut se passer maintenant, parce qu'il reste 3 journées, évidemment. Mais quelle formidable victoire du Paris FC. Je dois vous dire que bon, quand ils ont ouvert le score, j'ai regardé le match, mais évidemment, beaucoup d'entre vous certainement ont dû le regarder aussi, je sais pas, mais en tout cas, j'ai regardé le match, l'ouverture du score du Paris FC, tu te dis yes, 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 yes. Angers égalise. Puis derrière, le but contre son camp et 3-1. Et puis voilà, c'est terminé, c'est tout. C'est tout. Alors les amis, je le sais, après cette victoire du Paris FC, bah voilà, tout le monde s'enflamme. Tu t'enflammes, je le vois bien, tu t'enflammes. On s'enflamme peut-être trop, les amis. Le championnat n'est pas terminé. Et moi, je ne m'enflamme pas. Mais si, je m'enflamme, bien sûr que je m'enflamme. Évidemment que je m'enflamme. C'est pas possible de faire autrement. Cette ferveur footballistique, cette ferveur populaire autour de la Saint-Etienne est exceptionnelle. Et on est à 3 matchs de la montée en Ligue 1 maintenant. On a notre destin dans nos mains. Alors le premier élément que je veux partager avec vous, on va regarder le classement ensemble. Mais le premier élément, les amis, on va commencer par le début. Bah oui, on commence par le début, c'est logique, c'est logique. Le début, c'est que les playoffs sont assurés. C'est déjà une super nouvelle en soi, parce que franchement, on nous aurait dit ça mi-décembre, quand Odo est arrivé, on nous aurait dit « Ah, mais vous allez voir, Saint-Etienne, vous allez quand même réussir à jouer les playoffs. » Honnêtement, il n'y avait pas beaucoup de monde qui croyait. En tout cas, moi, j'y croyais pas beaucoup, hein, je vous le dis. Quand on regarde le classement, vous l'avez à l'écran, le 6e, c'est le Stade Lavallois, qui a battu Bordeaux. Laval a 52 points. Nous, on en a 63. Ça veut dire qu'on a 11 points d'avance sur le Stade Lavallois qui est 6e. Ben ça y est, c'est fait. Voilà, c'est tout. On finira, dans le pire des cas, on finira 5e. Voilà, il n'y a pas photo, c'est terminé. Donc, on a assuré les playoffs. C'était quand même la grande bonne nouvelle de cette journée, avec bien sûr le fait qu'on soit repassé 2e au classement. Mais la bonne nouvelle, c'est que quoi qu'il arrive, on jouera les playoffs. Très bonne nouvelle. Deuxième information, quand même, si on rentre un peu dans le détail du classement, on voit que la 3e place, dans le pire des cas, elle est quand même pas loin d'être assurée, puisque vous le voyez, c'est Rodez qui est 4e avec 56 points. Donc, ils ont 7 points de retard sur nous. Simplement, on a un meilleur goal average, donc ça veut dire 8. Ça veut dire qu'il faudrait qu'ils gagnent tous leurs matchs et que nous, en gros, on perde tous nos matchs et qu'on fasse un match nul. Ce serait quand même le scénario catastrophe. Alors, c'est pas complètement assuré, cette 3e place, mais on n'en est pas loin et vous le savez, elle est très importante, la 3e place également. Si on n'arrive pas à monter en Ligue 1 directement, la 3e place est absolument essentielle pour pouvoir jouer ces playoffs dans de bonnes conditions. Donc, globalement, quand même, cette journée a fait bouger les lignes en haut du classement. La bonne nouvelle également, il y a d'autres bonnes nouvelles et puis il y a des mauvaises nouvelles. On va commencer par une autre bonne nouvelle, c'est que comme on a 63 points et que Angers en a que 61 et qu'on a un bien meilleur goal average que Angers, on a droit à un faux pas. C'est-à-dire que, je prends l'exemple de la prochaine journée, si on va faire match nul à Guingamp et que Angers bat Pau, ils marquent 3 points, nous on en marque 1, ils nous en reprennent 2, mais du coup on reste devant au goal average. On a droit à un petit joker. C'est pas un gros joker, c'est un petit joker, mais c'est un joker quand même. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que ça nous offre une petite marge de sécurité au cas où, quoi. Alors évidemment, on va pas aller à Guingamp avec l'objectif de perdre, mais c'est quand même un élément important. Le deuxième point qui est important, et on vous l'avait dit avec les copains de Carton Rouge, cette journée était essentielle, donc cette victoire face à Caen était très importante, la défaite d'Angers à Paris essentielle, mais la journée qui arrive sera également très importante. Elle sera aussi importante que celle qu'on vient de vivre. Donc nous on se déplace à Guingamp et la bonne nouvelle c'est que Angers va recevoir Pau, pardon, faut pas jouer 2 fois contre Paris, le Pau FC, et voyez que Pau au classement à 51 points, ils sont 7e. Alors ils ont perdu à domicile face à Guingamp, ça c'est dommage, mais bon. Et donc du coup ils sont toujours dans la course pour les playoffs, 51 points, Paris FC en a 55, donc
Pau doit absolument faire un bon résultat à Angers pour pouvoir encore espérer jouer les playoffs. Donc Angers n'aura pas un match facile à la maison. Voilà, là où c'est ce que je veux dire, c'est qu'ils joueraient contre une équipe qui est au milieu de classement, qui n'a plus rien à espérer, ce serait plus facile. Là, ils vont jouer contre des joueurs qui ont encore le mince espoir de jouer les playoffs. La mauvaise nouvelle, c'est que Guingamp aussi, du coup. Et ça, c'est vraiment pénible, parce que Guingamp, avec leur victoire à l'extérieur, ben ils ont 50 points et donc ils sont à 5 points du Paris FC. Alors c'est vrai que leur espoir est mince, mais leur espoir existe quand même, c'est-à-dire que s'ils gagnent tous leurs matchs, ben ils peuvent jouer les playoffs. Et donc le déplacement à Guingamp ne sera pas facile pour les Stéphanois. Néanmoins, encore une fois, je vous l'ai dit, on a un petit joker. Donc on va dire, pour résumer la situation actuelle, franchement notre situation est inespérée. On a gagné 10 des 12 derniers matchs quand même. On a fait sur les 12 derniers matchs 10 victoires, un match nul à Paris, une défaite à Ajaccio. Pénible cette défaite, mais elle est là. Et donc on a une dynamique vertigineuse en fait. On gagne tous nos matchs. Et on gagne nos matchs sans pour autant faire de grands matchs, parce que quand on refait le film du match face à Caen, je vais pas faire le débrief du match face à Caen, mais franchement on n'a pas fait un grand match. On a marqué tôt dans le match, mais on n'a pas fait un grand match. À Grenoble, c'était pas grandiose non plus. Voilà, à la maison, la dernière fois, c'était pas grandiose non plus. Donc on fait des matchs qui sont difficiles, qu'on arrive à gagner, parce que je crois aussi que Odo arrive à faire tourner son effectif. Alors la mauvaise nouvelle, c'est que y a des petits bobos, hein, quand même, des petits et des gros bobos. Wadji, je pense, va être out, peut-être jusqu'à la fin de saison. On attend d'en savoir plus sur ce qui s'est passé réellement. Donc ça, c'est pas une bonne nouvelle. Est-ce que Masson, je pense qu'il sera opérationnel pour le prochain match, donc le déplacement à Guingamp. Et puis aussi, on verra si Cardona est blessé ou pas. La bonne nouvelle, c'est qu'on a récupéré Denis Apia, qui est rentré en cours de match, plutôt pas mal d'ailleurs. Voilà, donc ça, c'est plutôt bien. Et donc du coup, oui, voilà, le truc, c'est que le fait que Odo ait réussi à faire tourner une partie de son effectif, il a pas fait tourner tout le monde, hein, il y a des titulaires qui bougent pas, hein, mais une partie de son effectif, ça permet de faire un petit peu souffler. Ce qui est très positif, c'est que entre le match de maintenant qu'on a gagné donc hier face à Caen et l'autre match, il y a une semaine complète pour pouvoir se reposer. Je crois vraiment que les garçons ont besoin de se reposer, parce que physiquement, je crois qu'ils sont très très fatigués, parce qu'il y a eu un enchaînement de matchs. Alors c'est vrai pour nous, mais c'est vrai pour les autres équipes. Et du coup là, ce qui est bien, c'est qu'ils vont avoir toute une semaine pour bien préparer ce déplacement à Guingamp, qui encore une fois sera un déplacement extrêmement difficile face à une équipe qui veut absolument réussir à jouer les playoffs. Et le match d'après, on va pas en parler tout de suite, mais quand même, on va jouer contre Rodez, hein. Vous savez, je vous l'ai dit, la dernière journée, pour moi, elle compte pour du beurre. On va se déplacer à QRM, Angers reçoit Dunkerque, donc cette journée-là, si on n'est pas devant Angers, c'est plié, quoi. Donc c'est vraiment les deux prochaines journées, en particulier celle qui arrive, mais on va recevoir Rodez. Rodez, 56 points. Grosse surprise quand même, cette équipe de Rodez cette saison, qui joue donc le haut du classement. Et là aussi, ce sera pas facile à Geoffroy Guichard, mais le stade Geoffroy Guichard sera encore plein, et on sait que le soutien du public est très important. Donc il ne faut pas s'enflammer, c'est ce que je me répète depuis hier non-stop. Il ne faut pas s'enflammer, il faut revenir les pieds sur terre. Le maintien n'est pas... Le maintien... Quel lapsus, Flavien! Eh oui, c'est plus fort que moi maintenant. C'est comme ça. On a tellement souffert sur ces dernières années. J'ai tellement parlé de maintien depuis 5 ans que même quand on joue la montée, je parle encore de maintien. C'est comme quand je parle d'entraîneur, quelquefois il y a le mot Claude Puel qui revient. C'est mon cerveau qui a vrillé, en fait, le maintien. Flavien, le maintien. Mais non, pas le maintien, la montée. La montée. Voilà, la montée. Flavien, la montée. La montée n'est pas encore assurée, les amis. Donc il faut rester concentré. Voilà, c'est pas encore fait. Évidemment, pour nous, c'est un moment formidable. On va vivre ces 3 derniers matchs avec beaucoup de passion, les amis. Merci beaucoup pour tous les commentaires que vous laissez sur les vidéos. Merci à vous également, à tous ceux qui soutiennent la chaîne, tous les subs de la chaîne. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur la page Facebook de Jean-Baptiste, Info des Verts, bien sûr. Et puis de liker sa page si ce n'est pas déjà fait. On se retrouvera pour la suite des événements. On va certainement se caler un carton rouge le max cette semaine. Il faut qu'on trouve le bon créneau. Mais en tout cas, on a envie de reparler de ces matchs qui arrivent. Forcément, il y a de l'actu, il y a de la joie, il y a de la bonne humeur. On passe un super week-end et on passera une très bonne semaine aussi grâce à nos amis stéphanois, les joueurs bien entendu, le staff aussi. Merci beaucoup les amis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous, de vos proches, et puis allez les Verts, bien sûr, allez les Verts. La. On est deuxième. La. On est deuxième. Allez, à bientôt, ciao.